Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël et que le réveillon du Nouvel An vous sera bien agréable. Aujourd'hui, c'est un éclair d'infos un peu différent que je vous propose, car nous allons parler des nouveautés prévues pour l'année 2022. Tesla, Fisker et bien d'autres nous annoncent pas mal de nouveautés, et le festival risque d'être intéressant. J'espère que le Père Noël vous a gâté. En ce qui me concerne, c'est vous qui m'avez gâté, puisque nous avons passé la barre des 46 000 et peut-être même à l'heure où cette vidéo est diffusée, 47 000 abonnés. C'est juste énorme, sachant que j'ai fêté les 40 000 le 9 décembre. Donc un grand merci à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés du Choucroute Garage. Allez, on démarre. Générique. Ce n'est déjà plus une nouveauté, mais le Fisker Ocean a visiblement trouvé le chemin de la mise en production. Un récent communiqué de presse de Bridgestone annonce une arrivée du SUV du designer danois pour le 17 novembre 2022 en France et en Allemagne. Décidément, c'est précis. Si le véhicule annonce des performances réalistes et intéressantes, ses caractéristiques techniques sont encore floues, malgré un peu plus de précision sur le site internet du constructeur. On en sait par contre un peu plus sur la construction du véhicule qui devrait prendre place dans une usine de l'équipementier Magna en Autriche. Fisker a visiblement décidé de miser sur le design et de ne pas s'encombrer de la production industrielle de son concept. À voir si la version finale tiendra les promesses d'une communication marketing très étudiée. Proposé en 4 finitions, le SUV aura 2 batteries possibles et 2 motorisations. Batterie et puissance ne sont pas communiquées, mais les autonomies annoncées à partir de 440 km WLTP en estimation permettent d'espérer une utilisation correcte au quotidien comme en voyage. Son prix de base hors option s'échelonne de 41 900 € à 69 950 € hors bonus. Si la voiture sera vendue sur le site internet de la marque, l'entretien en Allemagne et en France se fera au travers des réseaux détenus par Bridgestone, ce qui devrait garantir une bonne couverture territoriale en cas de souci. En revanche, l'absence de lien physique entre le constructeur et les clients pose la question de la permanence de la maintenance en cas de défaillance du constructeur. Les propriétaires de Fisker Karma ont encore à l'esprit leur triste expérience lors de la disparition de la marque en 2012. En clair, le Fisker Ocean promet beaucoup, mais on attend de voir ce que cela donnera dans la réalité. Décidément, NIO a décidé de brûler les étapes. Alors même que les premiers exemplaires de la marque commencent leur diffusion en Norvège, le constructeur chinois étoffe encore sa gamme. Après les ES8, ES6 et EC6 dans le domaine des SUV, ce sont les berlines qui occupent NIO. La grande ET7 vient d'être dotée d'une petite sœur ET5. Contrairement à d'autres constructeurs, NIO a décidé de suivre la voie tracée par Tesla dans ses grandes lignes, tout en ajoutant des touches toutes chinoises à leurs produits. Ainsi, le T5 calque toute son architecture sur la Tesla Model 3. Berline 4 portes à coffre, son design et sa forme générale n'est pas sans rappeler le modèle américain. Sa face avant et sa face arrière ont par contre une identité propre. Sa version à 2 moteurs adopte l'architecture déjà présente sur les modèles Tesla, avec un moteur avant à induction et un moteur arrière faisant appel à des aimants permanents. Cette disposition permet de bénéficier d'une plage d'utilisation plus large à de grandes efficiences, même si le moteur arrière n'est pas un moteur à réluctance variable comme chez Tesla. Mais de cela, nous en reparlerons un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Comme sur la Model 3, le T5 fait appel à une structure acier-aluminium, tandis que la batterie fait appel à des combinaisons de chimie, NMC et LFP dans des cellules de forme prismatique s'intégrant directement dans le pack. Cela devrait permettre de simplifier la production et d'avoir des modèles moins chers. C'est dans la diversité de choix et dans la présentation que le T5 se différencie de sa concurrente Tesla. 2 écrans sont présents et une foultitude de petits gadgets fourmis dans la voiture. De l'éclairage d'ambiance multicolore à une palette de couleurs intérieures et extérieures très diversifiée, de nombreux modes de conduite et personnalisation feront le bonheur des petits et grands. La petite boule Nomi est également présente, donnant un visage et une personnification à l'IA de la voiture. Enfin, l'auto est compatible avec le système de charge par remplacement de batterie que NIO développe en Chine et désormais en Norvège. À voir les premiers essais de cette voiture qui promettent beaucoup. En tout cas à suivre. On a déjà beaucoup parlé du Cybertruck dans tous les sens, mais 2022 va nous apporter des certitudes. Prévu pour entrer en production en fin d'année, Elon Musk a déjà commencé à présenter ses caractéristiques finales, tout en gardant le secret sur certaines choses.
Ainsi, la suppression des poignées de porte, la légère réduction de sa taille, une version 4 moteurs à 4 roues directrices ou le hardware Autopilot 4 sont déjà annoncés. En revanche, on est en attente des tarifs et versions du modèle de production. Il reste également des zones d'ombre sur les fonctionnalités de la voiture, comme la forme des essuie-glaces ou la présence de l'éclairage laser. Au niveau de sa fabrication, si les matériaux de l'exosquelette ou l'architecture de son plancher se dévoilent peu à peu, on est en attente du process de production qui risque d'en surprendre plus d'un. S'il n'est pas le premier pick-up électrique du marché, il risque par contre d'être le plus efficient. Entre sa coque à la construction solide, mais plus légère et aérodynamique que celle des pick-up traditionnels, des moteurs au rendement meilleur que la concurrence, des batteries Roadrunner au rapport efficacité-poids excellent, l'engin devrait être sous la barre des 3 tonnes à vide pour sa version 4 moteurs et grosse batterie, et se rapprocher des 2 tonnes 5 pour la version de base. Voilà qui le rendrait tout à fait vendable en Europe, malgré son gabarit imposant. Si le Cybertruck sera un véhicule de niche de notre côté de l'Atlantique, il n'en est pas de même pour la future compacte. Selon les rumeurs, le futur petit véhicule de Tesla serait déjà prêt et son industrialisation en bonne voie. Produit à la Gigafactory de Shanghai, il serait un dérivé de la Model 3. Enfin de la future Model 3 Roadrunner. En effet, toujours selon les rumeurs, les compacts Model 3 et Model Y Roadrunner partageraient des architectures communes avec une plateforme en 3 parties. Les parties avant et arrière seront moulées grâce au Gigapress Hydra, tandis que la partie centrale fera appel à la batterie structurelle 4680 Roadrunner. On peut penser que les trains roulants et moteurs seront repris de ces autos, tout comme les intérieurs et autres sous-structures. Un peu plus courte que la Model 3, la nouvelle compacte pourrait être un peu plus haute, entre la berline et le SUV, tout en adoptant le haillon si cher aux Européens. Enfin, pour mieux contenir les coûts et réduire encore le nombre de pièces, le volant à commande haptique, comme sur les nouvelles modèles S et X, pourrait bien être adopté. La forme yoke pourrait également faire son apparition, comme d'ailleurs sur les futurs Model 3 et Model Y. En clair, si la compacte devra beaucoup à ses sœurs 3 et Y, il y a fort à parier que celle-ci profite aussi de ces nouveaux développements pour se moderniser. On devrait en savoir plus sur tous ces modèles courant janvier lors de l'intervention d'Elon Musk pour la présentation des résultats 2021. On a vraiment hâte d'y être. Enfin, pour finir cet éclair d'infos, il est un constructeur qui monte et surtout qui commence à faire forte impression dans le monde de la voiture électrique. Rivian a été le premier à livrer un pick-up électrique et semble vouloir aller de l'avant. La gamme R1, pick-up et SUV, commence à peine sa carrière que déjà se profilent des nouveautés. La seconde usine du constructeur américain est sur les rails, incluant une usine de batterie. Contrairement à d'autres constructeurs, Rivian suivra l'exemple de Tesla en produisant en interne ses propres cellules 2170 sur site, en partenariat avec un grand fabricant de batteries. Pour 2022 par contre, l'année commencera avec l'ouverture des commandes du R1S en Europe, le pick-up R1T étant trop lourd avec ses 3 tonnes 2 à vide. Pourtant ce n'est pas ce qui capte l'attention, mais les annonces du patron de Rivian qui a précisé qu'un modèle plus petit pour les marchés européens et asiatiques était en préparation. Ces modèles, appelons-les R2T et R2S, pourraient être présentés courant de l'année et être bigrement intéressants pour nous. D'une taille plus contenue que les R1, les nouveaux modèles devraient se situer dans des longueurs de 4,70 m à 5 m pour le SUV et le pick-up respectivement. Leur taille serait alors très proche des concurrents déjà vendus en Europe. Afin de limiter leur poids, il est probable que leur motorisation fasse appel à 2 moteurs au maximum, voire 3, et que leurs batteries se limiteront à 100 kWh. Ainsi, ils pourraient disposer au maximum de 450 chevaux et d'une autonomie de 650 km, pour les versions les mieux dotées. Avec de telles caractéristiques, ces petits Rivian pourraient rencontrer un très beau succès. Niveau design, RJ Scaringe a annoncé que les phares si controversés du R1 seront présents sur toute la gamme et en seraient l'un des signes distinctifs. Les nouveaux R2 risquent d'être des versions plus petites des R1, conservant le classicisme qui sied bien au modèle actuel de Rivian. Encore une fois, on garde un œil plus qu'intéressé sur ce constructeur. En conclusion, 2021 aura été marqué par l'arrivée de nouveaux modèles intéressants. Si les constructeurs traditionnels ont présenté pléthore de nouveautés, bien peu sont produits à assez grande échelle pour être à la fois rentables pour les constructeurs et avoir un rapport prix-prestation intéressant pour le client. Au contraire, 2021 aura été l'année de l'arrivée des nouveaux constructeurs se donnant les moyens de leurs ambitions, comme Rivian, Lucid, NIO ou MG. Et la liste n'est pas exhaustive.
De nouveaux petits constructeurs ont également émergé avec des concepts de niche comme Aptera, Xbus ou Sonomotor. S'ils profitent de la simplification technique liée à la propulsion électrique pour assembler des autos intéressantes, ils répondent à des besoins spécifiques et ne jouent qu'un rôle mineur dans la transformation de notre parc automobile. 2022 sera une année décisive pour toute l'industrie automobile et présagera des évolutions qui s'étaleront tout au long de la décennie. Le destin de beaucoup d'entreprises se jouera au cours des 12 prochains mois, et seuls les plus tenaces et les plus décidés gagneront leur ticket de survie. Et ceci vaut tout autant pour les nouveaux dragons que pour les vieux dinosaures. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route. Passez encore de belles fêtes de fin d'année, soyez prudents lors du réveillon de Nouvel An, et prenez soin de vous. Ciao!